Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce lundi, nous lisons le texte de Osée, le chapitre 2, le verset 14, qui dit ceci. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui c'est au désert pour entendre Dieu. Frères et sœurs, il arrive des situations dans notre vie où l'Éternel veut nous donner des directives. Souvent même nous prions Dieu pour dire Seigneur, parle-nous. Quel est le chemin à suivre? Quelle est la décision à prendre? Dans notre vie, nous sommes souvent à des carrefours où nous devons prendre des décisions importantes pour notre survie. Souvent pour le travail, pour le mariage, pour les projets de voyage. Nous avons besoin d'entendre Dieu. Et il n'est pas rare de questionner Dieu à ce sujet. Mais quelquefois, le plus souvent d'ailleurs, lorsque nous posons ces questions à Dieu, nous n'avons pas de réponse. Nous avons l'impression que Dieu ne nous répond pas, que Dieu ne nous entend pas. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que Dieu dit ce matin. Il dit qu'il va t'attirer dans le désert pour pouvoir te parler, pour pouvoir parler à ton cœur. En effet, tant que tu es au milieu des bruits, tant que tu ne te disposes pas pour écouter Dieu, tant que tu ne donnes pas du temps à Dieu pour l'entendre, tant que tu ne passes pas du temps dans sa présence, Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te parler au milieu du bruit. Oui, prenez un couple, lorsque monsieur veut parler à madame ou vice-versa, bien aimé, c'est dans leur intimité. Ils trouvent un temps où les deux sont seuls pour pouvoir échanger sur des questions de leur foyer. C'est pareil. Ton Dieu veut te parler, il ne peut pas te parler au milieu de la foule. Certes, tu lui poses beaucoup de questions, mais il veut te parler. Et souvent, il est obligé de te faire passer par le désert. Le désert qui est le signe de la souffrance, le signe de l'épreuve, le signe de la séparation d'avec les trains-trains quotidiens. Dieu te sépare, il t'extirpe, n'est-ce pas, de ton environnement ambiant pour pouvoir te parler. Il veut parler à ton cœur. Toi qui n'as pas le temps pour Dieu, Dieu souvent passe par des situations difficiles pour te parler. Alors, si aujourd'hui tu souffres, si aujourd'hui tu passes par des moments compliqués, sache que c'est Dieu qui veut te parler. Utilise ces difficultés pour t'approcher davantage de ton Dieu. Utilise ces moments difficiles pour parler à ton Dieu, pour écouter Dieu. Toi qui n'es pas encore converti, prends ces moments difficiles, ces batailles, pour te confier à Dieu et dire à Dieu que tu lui appartiens. Tu verras, il te parlera. Tu l'entendras te parler clairement. Es-tu prêt? Mon frère, ma soeur, Dieu veut parler à ton cœur. Il veut te donner une nouvelle directive. Il veut t'ouvrir de nouveaux horizons. Mais il a besoin que tu fasses silence devant lui afin qu'il te parle. Amen. Prions. Père, en ce début de semaine, nous te glorifions, nous te bénissons, nous t'élevons. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous tout au long de ce week-end. Nous avons connu des voyages, des déplacements. Et ce matin encore, plusieurs parmi nous doivent vaquer à leurs occupations. Certains pour le travail, le bureau, d'autres doivent travailler même en télétravail. Mais nous te confions ces bien-aimés et nous prions que tu te souviennes d'eux, que ta paix soit sur eux. Père, ne les oublie pas, ne les abandonne pas. Nous te les confions, Papa. Nous te les confions, Éternel des armées. Tu as dit dans ta parole que celui qui se confie en toi n'est jamais confus. Nous te confions notre journée. Bénis notre journée. Ceux qui seront à pied, à moto, en voiture, en avion. Accompagne chacun de nous, quel que soit l'engin que nous aurons à emprunter. Nous prions pour ceux qui ont des défis, des projets, qui veulent réaliser. Éternel des armées, ouvre davantage de portes pour eux. Que ce début de semaine soit un jour nouveau. Père, nous voulons nous lever contre les projets de Satan, les démons, qu'ils soient vaincus au nom de Jésus-Christ et que la victoire soit notre au nom de Jésus. Père, nous te prions particulièrement ce matin pour tout le personnel enseignant, les professeurs, les instituteurs, les éducateurs, les proviseurs, tous ceux qui sont dans le système éducatif. Éternel, nous te les confions ce matin. Étends ta main et garde-les. Nous te confions tous les élèves, mais surtout les encadreurs, les dirigeants. Père, bénis ces personnes. Bénis ceux-là même que tu as mis à part pour veiller à l'éducation de nos enfants. Permets que leur journée soit bénie, que leur vie soit transformée. Nous te prions pour tous nos amis, frères et sœurs qui nous suivent ce matin. Quelles que soient leurs difficultés, leurs problèmes, Père, entends-les, je t'en supplie, et exauce leurs prières. Les malades sont guéris, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les muets parlent.
et même toute maladie sort de nos corps au nom de Jésus-Christ. Merci Père, nous te confions nos sujets, tu connais nos aspirations, nos attentes vis-à-vis de toi, mais ce que nous recherchons, c'est de t'obéir. Ce que nous recherchons, c'est de t'entendre. Certains attendent que tu leur parles. Certains sont en train doivent faire des choix pour leur mariage, pour avoir des enfants. D'autres doivent faire des choix pour leur travail. Certains des choix sur le quartier, la commune, la ville à habiter, le pays dans lequel ils doivent travailler. Ils sont dans l'embarras. Éternel, agis fidèlement et glorifie ton nom. Agis fidèlement et glorifie ton nom. Permets que ta grâce soit sur eux au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tout à l'heure, ce soir même à partir de 20h, heure de Côte d'Ivoire, et 22h, heure de Paris, nous serons en direct avec tout le comité, avec les chantres, et nous allons passer assez de temps dans la prière. Ne ratez pas ce moment. On a des bonnes nouvelles à vous annoncer ce soir même, à partir de 20h GMT. Que Dieu vous garde et à tout à l'heure. Shalom.